Comme je vous le disais, docteur. C'est sérieux. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Dites-moi. Monsieur Roquement. Je vous l'ai déjà dit. Ce que vous ressentez n'a rien de grave. Bien sûr que oui. Je me sens mal. J'ai le nez qui coule. Tu ne vois pas? Oui, je sais. Condition dans laquelle le nez produit un excès de mucus, souvent un symptôme d'allergie ou. Je sais que vous avez le nez qui coule et que vous éternuez fréquemment, mais ce n'est pas grave, monsieur Roquement. Vous n'avez besoin que de médicaments contre les allergies pour soulager vos symptômes. C'est tout. Je ne pense pas. Ma jambe me fait aussi très mal. Je pense que j'ai un os cassé ou quelque chose comme ça. Une fracture ou une cassure d'un des os du corps, souvent causée par une blessure ou un accident? Ce n'est pas possible, monsieur Roquement. Vous n'avez eu aucun accident, n'est-ce pas? Non, mais je suis très vieux. Mes os sont très fragiles. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Mon petit-fils est tombé de son vélo et s'est cassé la jambe. Il a donc dû porter un plâtre pour permettre à la jambe de guérir. Je ne veux pas porter de plâtre. S'il vous plaît, ne le faites pas. Pouvez-vous vérifier ma jambe, s'il vous plaît? Je l'ai déjà fait. Ta jambe va bien. Vous n'avez aucune jambe cassée. Ne t'inquiète pas. Ensuite, c'est un bleu. J'ai un bleu au bras après avoir accidentellement heurté une table. Une décoloration de la peau provoquée par une lésion des vaisseaux sanguins sous la peau, souvent provoquée par une blessure ou un impact? Non, ce n'est pas un bleu. J'ai déjà vérifié ton bras et ce n'est qu'une piqûre d'insecte. Après, ça doit être autre chose. Parce que je me sens mal. J'ai des frissons et de la fièvre, docteur. Frisson? Une sensation soudaine de froid et de frisson, souvent accompagnée de fièvre ou de maladie? Non, tu n'as pas de frisson. J'ai déjà vérifié ta température et tout est normal. Oh, mon Dieu. Alors c'est quelque chose de très grave. Je ne veux pas mourir, s'il te plaît. Parce que j'ai des nausées et des vertiges. J'ai lu sur Internet. Cela peut être un cancer. Nausée? Une sensation de nausée ou de nausée au niveau de l'estomac, souvent accompagnée d'une envie de vomir? C'est peut-être parce que vous avez pris trop de pilules ces derniers temps, monsieur Roquement. Vous n'auriez pas dû le faire. Je devais le faire. Je me sens très mal. Je pense que je suis diabétique. Le diabète est une maladie métabolique chronique caractérisée par des taux élevés de glycémie ou de sucre dans le sang. Ce qui entraîne avec le temps de graves lésions du cœur, des vaisseaux sanguins, des yeux, des reins et des nerfs. Et non, monsieur Roquement. Vous ne souffrez pas de diabète. Votre glucose est dans un état optimal. Alors c'est quelque chose de pire que le diabète. Mon Dieu. J'ai le Covid-19. Je le savais. Je savais que c'était quelque chose de grave. Que vais-je faire? Oh, mon Dieu. Covid-19? Vous voulez dire la maladie à coronavirus? Ce n'est pas possible. La plupart des personnes infectées par le virus souffrent de maladies respiratoires légères à modérées.
Vous ne présentez aucun de ces symptômes. Et même si tu es vraiment. J'ai le Covid-19. Vous récupérerez sans nécessité de traitement particulier. Ne t'inquiète pas. En êtes-vous sûr, docteur? Je me sens mal. Vous devez faire quelque chose pour m'aider, s'il vous plaît. Et si j'ai la tuberculose? C'est quelque chose de sérieux, non, doc? Cela affecte généralement les poumons, mais cela peut également affecter d'autres parties du corps. Comme le cerveau. Les symptômes comprennent des sensations de nausée ou de faiblesse, une perte de poids, de la fièvre et des sueurs nocturnes. Et vous ne souffrez d'aucun de ces symptômes, monsieur Roquemont. Vous n'avez pas la tuberculose. Je vous l'ai déjà dit, monsieur Roquemont. Vous êtes dans une condition optimale. Ensuite, c'est ce problème. C'est très courant chez les personnes âgées. La maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une maladie évolutive qui affecte le système nerveux et les parties du corps contrôlées par les. Le premier symptôme peut être un tremblement à peine perceptible dans une seule main. Et vous ne l'avez pas. Les tremblements sont fréquents, mais le trouble peut également provoquer une raideur ou un ralentissement des. Et oui, c'est très courant chez les personnes âgées. Mais heureusement, vous n'avez pas à vous en soucier. Écoute, peut-être que tu souffres simplement de stress. Pourquoi tu ne sors pas? Je ne sais pas. À quand remonte la dernière fois que vous êtes parti en vacances? Il est peut-être temps de voyager dans un endroit. Voyage? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, docteur. Je ne pense pas pouvoir voyager danser. Que se passe-t-il si je voyage et tombe malade? Ensuite, ce sera dangereux pour moi. Non, non, bien sûr que non. J'ai parfois mal au ventre. Ouais, je sais. J'ai une hépatite. Vais-je mourir? Hépatite? L'hépatite signifie une inflammation du foie. Le foie est un organe vital qui traite les nutriments, filtre le sang et combat les infections. Lorsque le foie est enflammé ou endommagé, sa fonction peut être affectée. Une forte consommation d'alcool. Les toxines, certains médicaments et certaines conditions médicales peuvent provoquer une hépatite. Je dois avouer. J'ai mangé beaucoup de malbouffe ces derniers jours, docteur. J'ai mangé un hamburger. J'ai aussi bu un verre de soda. Je suis désolé. Je ne devrais pas le faire. Je le savais. Je vais mourir. Ai-je le temps de dire au revoir à ma famille? Vous n'avez pas d'hépatite. J'ai vérifié vos résultats. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ensuite, je ne comprends pas. Quel est mon problème? Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Peut-être? Non, je suis sûr que c'est le stress. Vous devez vous détendre. Alors j'ai besoin de votre aide, docteur. Ou vous, les gars? Quel est mon problème?